Salut à tous, c'est Léo pour le Café Geek. Aujourd'hui, on se retrouve à bord de la Porsche Taycan, la normale, et non pas la Turbo S qu'on avait testée l'été dernier. C'est l'entrée de gamme la plus puissante jamais commercialisée chez Porsche. Ça tape, ça arrache la route. C'est une électrique vraiment hors du commun. Et on parle de tout ça dans cette petite vidéo. Le tableau de bord, quant à lui, est très agréable à utiliser. On a un panneau central pour pouvoir régler tous les petits points de la voiture, donc par exemple la clim, choses comme ça. Entre les deux habitants de la voiture, nous avons trouvé l'écran principal où tous les réglages se font. Donc on va pouvoir régler sa voiture, donc les performances, les ailes, choses comme ça, mais aussi accéder à son CarPlay et voir la route et la destination. Et bonus vraiment très intéressant, le passager a lui aussi son écran où il va pouvoir faire copilote en réglant la musique, en réglant le GPS et en donnant des petites informations supplémentaires à dire au conducteur. On a aussi 4 boutons sur le tableau de bord du conducteur pour faire des réglages rapides, par exemple désactiver l'aide, désactiver l'ESP très rapidement pour pouvoir faire des drifts ou monter les amortisseurs, descendre la voiture, des choses comme ça. Sur la gauche, on va pouvoir régler les phares, tout ça de tactile. Et sur l'écran, oui, à la vitesse, on peut aussi régler le type de conduite. Donc sport, sport plus et normal. Sur le volant, on a plein de petits boutons pour un accès rapide, donc pour régler la musique, pour pouvoir déplacer son écran et faire tout ça de manière efficace alors qu'on roule. Ce sont des détails qu'on retrouve au final sur tous les modèles de Taycan, quel que soit leur prix, quelle que soit leur finition. Au niveau du style de conduite, globalement, entre les différentes Taycan, nous avons testé dans la gamme la plus puissante et la plus performante, la Taycan Turbo S, et aujourd'hui nous sommes dans la Taycan Propulsion, donc la moins puissante et la moins performante. Entre les deux, le style de conduite ne change pas vraiment. Ce qui va changer, ça va être vraiment la puissance à l'accélération et le mode d'accélération. Donc la Turbo S, la Turbo et la 4S sont des 4 roues motrices, alors que la Taycan ici est une propulsion simple. Sur la voiture, il y a aussi des assistances de conduite. Donc, par exemple, si je lâche le volant, je vais voir, il va bouger tout seul. On va aller un peu à droite et il revient tout seul à gauche parce qu'il y a une bande blanche, il détecte les bandes. C'est pas une assistance qui va conduire à votre place, c'est plus une assistance qui va vous éviter de sortir de la voie. Donc c'est pas à confier pour conduire à votre place. C'est vraiment vous regardiez ailleurs, ça vous engueule en plus. Vous regardiez ailleurs, ça vous sauve de la vie. C'est pareil, elle peut freiner tout seul en cas d'urgence. C'est des petites aides en plus qui rendent cette voiture utilisable au quotidien. Oui, donc comme ça, on va faire du superchargeur. On le met dedans. On valide avec la carte dessus et c'est tout fini. On part. Et voilà. Et voilà, on arrive après à une journée de route. On a rechargé 2 fois. On a quand même pas trop mal d'autonomie. Là, on avait 250 km d'autonomie alors qu'on a bien roulé. On avait beaucoup roulé en petite. Pas mal d'accélération dans la campagne, quoi. Donc ça va, c'est respectable quand même. Les 400 sont pas atteints, mais sont presque atteints. Ça y est, je suis garé, je dois la rendre. Ça y est, c'est fini. Une belle journée à Reims, à se balader avec cette Porsche Taycan. Vraiment, pour ce prix-là, c'est vraiment un petit véhicule d'exception. On ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment la Taycan, mais à un prix Porsche, mais à un prix abordable. Une tuerie sur route, c'est un confort de conduite, c'est un confort d'habitacle. Le passage arrière, ils n'ont rien à dire. Le passage avant, ils sont contents. À conduire, c'est un régal. En plus, ça a bonne reprise, ça a l'accélération permanence. N'importe quand on accélère, ça accélère. Un vrai plaisir. Bon, je vous laisse vous abonner. On se retrouve à bientôt pour des nouveaux tests automobiles sur la chaîne du Geek Club. Salut!